De nombreux efforts ont été faits d'ailleurs pour préserver les espaces agricoles, la nature en ville ou lutter contre l'imperméabilité des sols, entre autres, et je trouve cela très positif. Pourtant, force est de constater que certains points n'ont malgré tout pas été suffisamment expliqués. Ce projet suscite en effet aussi des inquiétudes fortes et nous sommes dans une période où il faut écouter et entendre afin de ne pas rajouter inutilement de l'huile sur le feu. Car ce projet engageant pour l'avenir est aussi anxiogène pour les habitants. Et je me dois, en tant qu'élu de Bouguenais, me faire l'écho de ces avis dissonants aussi qui existent sur ma commune. Je veux parler des collectifs créés à Bouguenais à propos de certaines orientations urbaines. L'un se nomme la Fosse Commune, proche de Bouguenais-Bourg, dans un endroit très bétonné, avec des immeubles et peu ou pas d'espace vert. Et l'autre, collectif nommé Sébeau, est composé d'habitants de certains villages et désormais du bourg. Des centaines de personnes ont signé des pétitions afin de dénoncer le manque d'informations, non pas du plume effectivement, mais plus précisément sur les orientations d'aménagement et de programmation, dites les OAP. Ces OAP ont été mises en place dans le prolongement d'une étude, peu ou pas connue d'ailleurs des populations. Les élus de la majorité de ma commune, en effet, ont rappelé que les OAP n'étaient que des orientations et qu'elles n'étaient pas toujours appliquées. Mais nous en avons 12 sur la commune, qui n'a pas atteint les 20 000 habitants contre 4 ou 5, j'ai bien regardé, en moyenne sur les autres communes de l'agglomération. Nous sommes à Bouguenais quasiment les champions de l'OAP. Donc forcément, il y en aura quelques-unes qui vont s'appliquer durant le mandat. Qu'il y ait des orientations, je trouve cela tout à fait normal. En revanche, qu'elle n'ait pas été suffisamment discutée avec les habitants de villages ou de quartiers pavillonnaires dans ma commune, loin de transports collectifs, avec une identité verte de ces villages, et que ces populations subissent déjà des appels stressants de la part des promoteurs, cela peut expliquer le désespoir, il faut l'entendre, et la colère de certains. Les OAP sont des outils urbains qui servent à prévoir un aménagement. Mais ils ne doivent pas être des outils de construction répondant à des objectifs parfois quantitatifs. Les OAP doivent rester des orientations d'amélioration de la qualité de vie, ça a été dit ce matin, avec un point d'ancrage géographique qualitatif. Faire des immeubles, même petits, dans des zones déjà ultra congestionnées, sans busway ou tramway, ni voie douce en village, cela me paraît justifier l'incompréhension et la colère des habitants. Ces points d'ombre, ce manque de concertation et la pédagogie sur ces OAP expliquent en partie le nombre de signataires en colère. Reconstruire la ville sur elle-même pour accueillir de nouveaux habitants. Oui, évidemment, mais pas loin des voies rapides, ni sans aménagement pour les familles, et cela ne peut s'envisager au détriment de la qualité de vie de ceux qui résident sur place. Nous arrivons à un seuil, en fait, à Bouguenais, qui me pousse à conditionner un vote définitif à un délai supplémentaire sur les OAP, à une discussion plus approfondie, même s'il y en a eu beaucoup, sur cette question précise avec les signataires et les populations concernées. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Prévoir l'aménagement urbain de notre agglomération est une nécessité, mais je la conditionne à de la pédagogie, même encore plus, et des échanges qui, j'espère, seront mis en place le plus tôt possible. Il faut dialoguer, expliquer et véritablement co-construire avant que les habitants ne choisissent la voie du contentieux pour des OAP futurs, longs et stressants. C'est donc ce que je vous enjoins à mettre en place pour résoudre ce problème et apaiser ces tensions. Je vous remercie de votre attention.